Et à la une de ce journal tout d'abord, la fin de cette prise d'otage qui avait lieu hier au sein de la prison de Vendin-le-Vieil près de Lens. Le directeur adjoint du centre pénitentiaire avait été pris en otage par un détenu qui se trouvait à l'isolement. Il a été libéré sans avoir subi de violence. Le détenu, quant à lui, était considéré comme particulièrement dangereux et armé d'un poinçon. On écoute tout de suite Alain Gégaud, président de l'administration pénitentiaire à Lille, qui répondait aux questions des journalistes devant le centre pénitentiaire. Ce qu'il demandait, c'était effectivement son transfert. Nous lui avons fait connaître par l'intermédiaire effectivement de l'officier qui avait le contact déjà depuis 11h15 à peu près avec lui, que ce transfert était acté. Et l'intéressé, après effectivement les poursuites judiciaires dont vient de vous faire part M. le procureur, sera effectivement transféré sur un autre établissement. Gros plan sur un événement incontournable de ce début septembre, le Salon de la rentrée qui se tient à Lille Grand Palais. École, centre de formation au lycée professionnel, une trentaine d'exposants sont présents pour accompagner et conseiller les étudiants et lycéens dans leur orientation. En parallèle des stands et toute la journée, des conférences sont organisées et les visiteurs peuvent profiter d'un coaching personnel, notamment pour apprendre à gérer son stress. 4000 personnes sont attendues pour ce salon qui comprend un espace conseil et un autre consacré à la vie pratique, autrement dit le logement et les transports. Pour rappel, les lycéens ont jusqu'au 15 septembre dernier délai pour enregistrer leurs vœux d'orientation. Constance Austin de La Voix l'étudiant a répondu aux questions de nos journalistes Idil Gunaï et Xavier Silly. Qu'est-ce qui se passe dans cet espace conseil? Donc l'espace conseil, c'est l'occasion de rencontrer des experts et des professionnels du recrutement, du RH, pour obtenir des conseils, pour bien rédiger son CV, pour bien postuler, que ce soit pour un job ou pour une formation. Parfois aussi pour gérer son stress. C'est pas toujours évident quand on est jeune de rencontrer des recruteurs ou des professeurs. Donc toutes ces informations sont sur l'espace conseil. Et juste à côté d'espace conseil, un espace kiosque, si je ne me trompe pas. Alors là, c'est du coaching pour étudiants. Exactement, notre kiosque info avec 2 conseillers spécialisés en orientation pour aider les jeunes soit lycéens, soit jeunes bacheliers, soit déjà étudiants à trouver la formation qui leur convient, que ce soit en fonction de leur souhait de métier ou en fonction de leur goût. Et on enchaîne avec une association qui fait du bien à votre vélo et également à votre porte-monnaie. L'ADAV, l'association du droit au vélo, propose depuis une dizaine d'années des ateliers de réparation de vélos à Lille. Le principe, mettre à disposition un local équipé d'outillage pour vélo. Pour accéder à ce service, rien de plus simple, il suffit d'adhérer à l'ADAV. La cotisation, elle, coûte 14 € par an et les adhérents peuvent venir jusqu'à 3 fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis matin, dans le local situé rue Eugène Jacquet à Lille. Sur place, tout le nécessaire pour réparer votre vélo, mais surtout des bénévoles qui aident les adhérents les moins expérimentés à grands coups de conseils et parfois d'intervention. Ces adhérents, justement, ont des profils assez différents, jeunes et moins jeunes, avec peu ou beaucoup de moyens. Mais de manière générale, ces adhérents sont des habitants du quartier et des environs. L'ADAC souhaiterait donc toucher un public plus large et souhaite que les vélos abandonnés ou inutilisés à Lille soient remis en état puis distribués. On écoute tout de suite Éric Maquet, bénévole au sein de l'association ADAV, au micro de Pauline Lermite. C'est à la fois rendre les gens, d'abord faire une promotion du vélo quand même, c'est vraiment important pour nous, donc c'est vraiment une promotion du vélo, et puis permettre aux usagers de la bicyclette d'être autonomes par rapport à leur engin, quoi, et leur permettre donc de faire l'entretien eux-mêmes, de le réparer eux-mêmes, voilà, c'est essentiellement ça. Donc à la fois rendre les gens autonomes par rapport à la bicyclette, et puis promouvoir l'usage du vélo en ville, quoi, puisque c'est la DAV en fait qui porte le projet, et donc je pense que c'est vraiment cet objectif-là. Et on enchaîne avec du sport désormais et un titre de championne d'Europe pour l'équipe de France féminine de horseball. Un ballon, 2 équipes et 8 chevaux sur un terrain sablé de 70 mètres sur 30, c'est le sport qui donne un nouveau souffle à l'équitation. Le but, se passer un ballon muni de 6 anses pour atteindre le panier adverse et marquer des points.
La France s'est révélée être la grande gagnante des championnats d'Europe qui se sont déroulés au Parc des Expositions de Bordeaux fin août. Valentine Descamps et Margot Boucherie, 2 jeunes cavalières de Meurchin Équitation près de Lens, faisaient partie de l'équipe de France. Valentine Descamps d'ailleurs nous explique ses motivations au micro de Clotilde Leguévac. Ce qui me plaît en particulier, c'est le fait d'être à cheval et de devoir réussir à manier la balle et le cheval. Et aussi le fait d'être en équipe et de ne pas être toute seule. Je fais la mouche. Donc la mouche, j'embête le monde dans la construction de l'attaque. Donc c'est assez fatigant, surtout pour la jument, mais c'est bien aussi. Et c'est la fin de ce Flash Info. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et votre infotrafic. Bonne matinée sur Grand Lille TV. Bonne journée à tous sur Grand Lille TV.